chers téléspectateurs et internautes, bienvenue dans votre émission Raconte-nous ton histoire. Je l'ai dit ici que cette émission est conçue pour donner la solution à vos problèmes. Donc, appelez déjà le voisin, appelez déjà les oncles et tout, Benga Batou, Boya Bofanda pour suivre cette belle émission Raconte-nous ton histoire qui est toujours présentée par votre humble servante Sabrina Devolo, la cadette de la presse congolaise, la femme du média. Eh bien, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de nos analystes, vos analystes intelligents. Ils sont là sur ce plateau, vous les avez vus au premier numéro de cette émission Raconte ton histoire. Nous commençons par tonton Emmaïs Abayoué. Tonton Emmaïs, comment vas-tu? Oh ouais, je me porte très bien, merci à Dieu. Alors, il y a juste là tonton Michel Kanza. Tonton, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et tonton Ephraim. Ouais, merci, je vais bien, merci. Et nous avons un analyste, Yassika, sur ce plateau. Donc, c'est la première fois que vous n'étiez pas là. Dans le premier numéro, il y a l'émission Raconte-nous ton histoire. Il s'agit de tonton Billy Kabidi. Tonton Billy, comment vas-tu? Oui, ça va bien, madame. Et vous allez bien? Très bien, merci. Alors, tonton Billy est étudiant à l'IFACIC, en même temps aussi journaliste de l'émission Parole aux enfants. Donc, voilà, comme vous le savez, l'émission comporte 2 rubriques. Donc, qui raconte quoi et ça dit quoi? Sans plus tarder, passons à la première rubrique, qui raconte quoi, et on se retrouve tout juste après ceci. De retour sur ce magnifique plateau, très chers analystes, téléspectateurs, internautes, histoire. Racontez. Alors aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'une jeune fille. Elle nous raconte son histoire de quand elle avait 14 ans et Tinelo Azana 20 ans. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? La fille est fille unique de son père, de ses parents disons. Alors son père meurt quand elle a 14 ans. À 14 ans, papa Koufi, son père était un homme très fructueux. Bon, pas très fructueux, mais fructueux. Papa Monko, donc à la maison, il ne manquait de rien. Et sa femme non plus. Alors, vu que sa femme a balaki mutambo et tout, Azalaki Mutumoko n'a pas relation à bien tout autour. Azalaki vraiment a relation à bien elle est aussi orpheline de père et de mère. Donc, sa mère n'a pas de parents. Et elle a et si maraté justement parce qu'elle est orgueilleuse. Là, il faut le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand son père meurt lorsqu'elle a 14 ans? Il y a eu quand même faillite du côté financier. Alors, moi, ezalaki lisusu ne ezalaki liboso et ma coquille ezalaki vraiment lisusu te bakota ki na moi baisse. Heureusement que la dame azalaki na moi quelques affaires na ye, moi bani commerce et tout et sungi à s'en sortir. Bizarrement, ton papa Koufi atikeli bango et l'autre côté. Donc Atiki est l'autre côté, combien il a tout légué à l'orphelinat, à Pessignon son orphelinat, à Pessibango et l'autre côté, bizarrement. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque la fille a 15 ans, sa maman vient lui dire que non, tu sais ma chérie, Nakutanina n'a un bon tonton, parce que sa maman, lorsqu'elle avait 15 ans, sa maman avait déjà 49 ans. On voyait qu'à Paula qui déjà. Aïe, Bissamo Anaïe, que j'ai rencontré un bon tonton, et qui m'a proposé le mariage. Alors sa fille se conteste un peu, elle dit à sa maman, bah, tu sais, HDG Poussani, à ton âge, tu ne peux pas te marier. À ton âge, tu ne peux plus te remarier, maman, tu sais, HDG Poussani. Alors la maman lui répond en disant, tu sais, ma fille, toi tu partiras, et alors la fille ne pouvait plus faire autrement. Elle a accepté le mariage et il bat les salami. Mais avant le mariage, son beau-père avait déjà ces 3 grands garçons, ces 3 grands messieurs, parce qu'ils sont à 3, et le cadet avait déjà 23 ans à l'époque, lorsque la fille avait 15 ans. Donc c'est quand le mariage se produit. Donc vous comprenez déjà que Bazaki Mikolo, Bazaki Mikolo. Ils ont quand même eu le temps de se familiariser, comme vous le savez, dans des familles récomposées, avant le mariage. Ils ont eu le temps de se rencontrer, se présenter, tisser lien. Voilà.
Et après le mariage, je souligne que cet homme, que son beau-père était un homme, et un homme très fructueux. Donc, il est très fructueux, plus que son père. Donc, il y a vraiment l'amour. Donc, quand on parle de l'argent, tonton Michel, au taille tout, Monique était bon, peigné le bakati. Alors, ils se sont mariés, comme encore villa et tout, la fille était dans sa chambre et tout. Papa, la chambre, alors, arriva une nuit, la fille a l'ali, et qu'est-ce qui se passe? Son demi-frère, le dernier, celui qui a 23 ans, rentre dans sa chambre pour essayer d'abuser d'elle. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, bah tu sais, chérie, vous voyez que nous avons boué, si on a ça, la présentation, mais je ne voyais pas comment le dire. La fille refuse. La fille lui dit, bah, c'est pas possible, moi je te considère comme mon frère et pour moi en tout cas ça passe pas. Et le lendemain, elle en parle à sa mère. Sa mère se fâche contre elle, a initié que dès le début de cette union, tu t'es opposé, tu n'étais pas d'accord avec. Alors si tu as un problème, tu n'as pas si tu fondé Lucas autre chose, mais en tout cas pour toucher point haut, tu vois très bien que je suis heureuse et toi aussi tu l'es. Madame Nabi, son union se changer, tes zones et tes alaki, mais encore fois deux. Alors s'il te plaît, ne crée pas de problème. La fille se tait, ne dit plus rien parce que sa mère a boyé parce que pour lui c'est trois grands garçons baza trop bien pour faire ce genre de choses. Alors qu'est-ce qui arrive? Elle accepte de coucher avec son frère, son demi-frère, pardon. Et ce qui étonne, c'est parce que les Aïka mon côté d'Abanekoya, la petite, les Aïka ils entraient dans sa chambre pour essayer d'abuser d'elle. Même pas pour essayer, pour abuser, parce que comme elle est déjà qu'on les acte, pendant que la fille n'avait que 15 ans. Alors qu'est-ce qui se passe? Arriva encore une nuit, son beau-père rentre dans sa chambre. Pour faire quoi? Toyo solo. Alors tu sais, moi je vais faire de toi la reine de cette maison, parce que ta mère n'est qu'une princesse. Moi, dans ça, alors, la reine de cette maison, il suffit juste que tu acceptes de coucher avec moi. Que tu acceptes. En tout cas, ta mère ne saura rien, personne ne saura, ça sera entre nous. Et la fille lui demande, est-ce que tu sais que tes fils rentrent dans cette même chambre et couchent avec moi? Il dit, ben là, c'est pas un problème, mais moi, je veux coucher avec toi, je veux faire de toi ma reine, je veux faire de toi ma princesse, ma reine. Alors la fille refuse. Et le lendemain, elle en parle à sa mère, comme elle le fait d'habitude. Sa mère, cette fois-ci, la tabasse. Donc, mère a bêti, ma fille, problème que nous louki, les lots pénal au monde. A bêti, et le soir, quand son mari est rentré, a bêti, mon bal n'est pas soit bêti la fille. On l'a privée de tout. Donc, elle ne pouvait même pas aller à l'école, elle ne pouvait plus aller à l'église, plus sortir. Elle ne pouvait même plus avoir son argent de poche et même pendant ses règles, elle utilisait des tissus. Imagine, moi, à 15 ans, elle a déjà vu ses règles, elle utilise des tissus pour sounailler pendant ces périodes, justement parce que sa mère a tiré la punition pour la makamoro boé, où ils sont vrai, mais que sa mère ne veut pas croire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle ne pouvait plus supporter de vivre la même situation. Elle a accepté de coucher avec son beau-père, justement parce que à Kovaï qui sous-souté, Viwana, aussi Mambo elle ne pouvait même plus aller à l'école, alors elle a accepté de coucher avec son beau-père. Et le jour où elle a couché avec son beau-père, le lendemain, sa punition a été levée. Donc son beau-père a levé punition, a dit que non, tu sais, moi la nuit soit ça à l'erreur, alors cette fois-ci, on a maman Lobaki, tout ça, maman à la biso. Maman a dit, punition les a levée et tout. Alors, voilà pour tes problèmes. Problème les a lélo. Elle m'écrit, elle me dit, la cadette, en ce moment même, j'ai 20 ans.
et je suis enceinte, je ne sais de qui. Justement parce que dans ma chambre, ceux qui y allaient à côté lundi, les qui à côté mardi, Madame Soussou à côté mercredi, son père à côté jeudi et Moussoussou à bandi vendredi. Donc la routine, bah non ça la ma bonne. Aujourd'hui je me retrouve enceinte, je ne sais de qui, parce que bah on 4 bah non bah quand à la chambre on a évité et je ne sais pas quoi faire. Na avorté, na bomba moi na oyo, tout na salani. Est-ce que la bête et la maman là, je ne veux pas détruire son mariage parce qu'elle est très heureuse en ce moment. Dans un pour ça la bébé s'assurer que c'est ma mère après tout. Là c'est ce que la fille était en train de me dire. Na avorté, na bomba moi na topé, na salani. Motuna et Punani et pas la biso. Les analystes ici sur ces plateaux et à tous ceux qui nous regardent. Vous nous regardez, vous nous suivez sur ERB Télévision, Évangéliste Roger Baka Télévision. Vous pouvez déjà nous écrire et sur YouTube, sur Sabrina Devol officiel, vous pouvez déjà commenter pour aider cette jeune fille qui a aujourd'hui 20 ans et qui se retrouve enceinte. Mais à Yebi Mukolo Zénuanate. Je commence avec tonton Ephraim Tiloulou. Tonton Ephraim, na lisolo oyo qui na plateau, eloko nini okoloba na lisolo. Bon, merci beaucoup pour la parole. Au fait, histoire vraiment, ils ont vraiment trop touchante. Bon, tu vois, on a il faut tout ça, analyste. Bien sûr, vous êtes les analystes ici sur ces plateaux. Voilà, pour la jeune fille, elle a, bon, pas totalement tort, mais elle a quelque tort, parce que c'est elle qui a le monopole de sa vie. Même si elle peut protéger sa maman, mais à quoi se protéger, parce que vie va protéger nous, mais à quoi se soumettre totalement à besoin de la maman. Attendez, nous sommes d'abord au point, il y a... Disons, quelles sont vos émotions par rapport à cette histoire? Parce que ça, là, belé peut pas qui n'a pas solo, mais ça touché. Alors, et ça, d'entendre ça, une jeune fille qui se faisait violer dans la maison où se trouvait sa mère. Excusez-moi de crier, très chers téléspectateurs, mais sérieusement, l'histoire est très rocambolesque, digne d'un film de traumatisme. Oui. Tonton Ephraim. Bon, l'histoire est vraiment trop choquante. Pour nous, les futurs parents de demain, attendre ça, demain je pourrais mourir, on pourrait la faire comme ça, c'est vraiment très touchante. Donc, c'est vraiment trop touchante. Ouais. D'abord, je tiens à dire merci pour la parole que vous m'avez accordée. Cette histoire m'a embabouiné d'un mauvais côté. Et là, sinon, je suis en train de remarquer, j'ai attrapé frisson pour voir déjà que c'est une histoire qui a normalement tergiversé la fille. Parce qu'on ne peut pas vivre une enfance ou une adolescente de telle manière de voir sa féminité être bafouée de tel niveau. Donc, vraiment, je me sens vraiment mal par rapport à cette histoire. Vous êtes choqué. Tonton Michel. Merci beaucoup. Moi, je dirais que je suis scandalisé par rapport à cette histoire. Parce que, étant homme et futur parent, voir ce genre de choses, ça m'a vraiment choqué. Je suis vraiment... Et puis, si vraiment pas, si tonton Billy. Oui, en tout cas, le choc est partagé de tous les côtés parce que prenez un peu le cas que c'est votre soeur qui subit ça. Vous voyez ce que ça fait. Ça fait mal, ça énerve en même temps. Mais il est question de voir quelles sont les précautions et la solution à cette fille qui souffre. Ça. Alors, je tiens à vous rappeler que dans cette émission, lorsque nous racontons votre histoire, nous nous mettons à votre place. Donc, si tu as donc voilà un peu. Alors, tonton Emmaïs, à qui la faute dans cette histoire? L'isolo oyo, maman Zanandaku, pendant que sa fille a violé, n'a pas sa faute dans l'isolo. Par rapport à ça, je dirais ceci, la faute, j'aimerais d'abord le mettre sur
en premier lieu sur la maman, parce que la maman, c'est elle qui surveille la maison, c'est elle la gardienne de la maison. Et si la maman est là dans la maison et n'arrive pas à comprendre en réalité ce qui se passe dans la maison, là vraiment je me dis que non, c'est déjà une maison qui part en péril. Donc en quelques mots, pour cette première passe de parole, je dirais ça vraiment. À qui la faute? La faute est à la mère parce que c'est elle qui doit normalement garder, savoir tout ce qui se passe à la maison. Tonton Billy, Olobini. Bon, je ne vais pas contredire mon ami. La première faute revient à la dame. Parce que, pourquoi la maman? Voyons dans la maison, c'est le mari de qui? De sa mère, non? Ses frères-là, est-ce que ce sont ses frères propres? Vous et moi, je ne pense pas. L'erreur revient à la dame. Ses frères propres, très bien. C'est demi-frères. Ils sont devenus ses frères. C'est ça. Ma famille recomposée. Très bien. Et le fils déjà de nature, une fille a ses sentiments d'amour d'être entouré de frères et de sœurs. Vous voyez? Et puis voir son frère. Elle a bien fait de dire ça à la maman. Voilà ce qui est en train de traverser. Et la maman, qui devrait trouver une solution, elle la condamne. Vous voyez? Où on va mettre la faute? En fait, elle s'est dit que ma fille, déjà, dès le début de son mariage, elle s'était opposée. C'est ça. C'est ça. Madame, vous savez, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, non? Avant, elle refusait. Dieu avait parlé d'une manière ou d'une autre. Mais parce qu'elle n'avait pas le choix, elle était obligée d'aller dans cette maison. Et elle a maintenant vu, parce que Dieu avait parlé, il n'avait pas interprété le message de Dieu. Dieu a parlé dans la fille. Okay. C'est ça. Dieu a parlé, ne va pas dans cette maison, il y aura ça. Et parce qu'elle n'avait pas de choix, elle est partie quand même. Et après, vous voyez, on va condamner qui? La dame. De mon côté, je condamne premièrement la dame, et je vais agencer mes idées après. Tonton Ephraim. Bon, pour moi, je condamne la fille et son beau-père. Et ses beaux-frères. Parce que si je dis la fille, parce que la fille, même si on est petite, mais on a quand même l'intelligence que Dieu nous a doté dès l'enfance. Elle pouvait toutefois dire à n'importe qui que voilà. En fait, les camarades, fille moi, il y a 15 ans, ma camarade n'est pas dans la classe. Et puis, bazan n'est pas mon parce que maintenant, là, je me demande si elle devrait en parler. Mais on a tous nos intimités, non? Je peux dire, bon, comme si on se côtoie bien avec Madame Sabrina, je lui dis, Madame Sabrina, voilà les problèmes qui me dérangent, voilà ceci. Je vous dis, si je vous aide mon intimité. C'est justement parce qu'elle a appelé la intimité dans mon douté. Si elle en avait, vous pensez vraiment que les lois, elle a mettre la mission du solo. Bon, le monde est ouvert, le monde est vraiment ouvert. Si je n'ai pas des amis, peut-être le pasteur est là. Si je n'ai pas le pasteur, je vais faire les tout moyens possibles. Est-ce que vous pensez qu'une personne, hasard violée par 4 personnes, peut la considérer de sa famille, on a la facilité, on a la confiance juste comme ça? Mais avant que cela arrive, il fallait déjà qu'il y ait une mesure bien précise pour le Cameroun et Comatine. Vous savez, ce qui est important, c'est que les cours il faut que les gens puissent bien. Pour ceux qui ont bien les conséquences de l'économie, il y a des bandes déjà, il fallait déjà couper, à redresser, il fallait à ça la ligne en fait. Oui, le problème est qu'il fallait à une personne bien précise pour se mettre au problème, pour orienter vers le bon chemin. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. J'épouse les opinions des prédécesseurs, à part Ephraim. Là, j'ajoute son opinion parce que ça ne rime à rien pour moi. Moi, étant juriste, je dirais que c'est la mère qui a totalement tort. En fait, si la mère a totalement tort, ce que c'est 4 brigands. Je dirais, par rapport au fait, je commence d'abord à condamner la maman. Après la maman, ces 4 brigands-là. Pourquoi? Parce que la fille, c'est une mineure. Une mineure, on sous-tend que la personne n'a pas de conscience pure pour déclarer sur une situation donnée. Dans les cas sous examen, la fille n'avait pas encore 18 ans. Si vous partez même à la loi, l'article, si je ne m'abuse pas, l'article 215
des codes de la famille place la fille comme étant mineure. C'est-à-dire, une mineure d'âge ne peut pas consentir de poser des actes sexuels. C'est-à-dire, moi, je donnerai la faute à la maman et à ces 4 brigands-là parce que la maman n'a pas fait preuve d'un amour maternel. Lorsque ton enfant te dit quelque chose, vous étant maman, il fallait vérifier. Il fallait avoir la vision. Elle a vérifié, mais après vérification, elle n'a rien trouvé. Elle a vérifié, à mon avis, l'autre côté. Là, c'est une supposition, j'espère que vous supposez. Et c'est vrai qu'elle avait... Bon, voyons, vous voyez, dans des maisons, nous conseillons également les mamans qui nous suivent. Donc, prenez souvent soin de vos enfants, de tout ce qu'ils vous disent. Pas seulement de cas qui est arrivé, mais sur tout ce que les enfants vous disent. Maman, j'ai mal. Ah, il peut vous aller mal. Nos mères, maman, j'ai ceci, j'ai ceci. Alors que, moi, je rejoins mon ami Michel pour dire que à chaque situation, il faut aller à la source. La source du mariage, c'est la maman. L'enfant ne savait pas. Ok? Elle se retrouve dans une maison, c'est des gens fortunés, non? Des riches et tout. Vous voyez? Alors, vous voyez comment on traite les riches dans notre pays. Ils sont élégants, tout le monde les respecte. Est-ce que vous pensez que moi je suis là, je peux dire à l'enfant d'Abbé d'Achou que non, voilà, toi tu fais ceci, toi tu fais ceci? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, voilà. Pour moi, la fille, être mon par 4 personnes lundi, une autre personne entre mardi, mercredi, jeudi, bon, je sais pas. Quant à moi, si j'étais une fille à son âge, bon. Le téléphone exact. Oui. Maître Michel, vous-même vraiment. Nous connaissons les jeunes filles d'aujourd'hui. Bon, ils se promènent avec, bon, disons, tant nous sommes des comment elle s'habillait dans la maison, la fille? Elle s'habillait comment? Elle se comportait comment dans la maison? Vous savez, l'habillement déjà fait comme les gens n'ont pas c'est-à-dire où il y a un frère, où il y a une soeur, tout le monde a ma famille est belle. Oui, mais la culture européenne, vous voyez la conséquence. Je dirais une chose très importante pour toi. Vous savez, l'enfant ne commet pas l'infraction, mais l'enfant entre en conflit avec la loi. Mais c'est la loi qui tire le pays. C'est la loi qui tire le pays. Parce que il a des sentiments. Elle a des sentiments, c'est-à-dire. Attendez d'abord. Imagine une mineure, tu dis une mineure a des sentiments. Une mineure, la personne qui n'a pas de conscience pure pour poser des actes. Même sur le plan juridique, elle est considérée incapable. Attends, quand ces trucs-là, maman, oui, même si elle ressentait quelque chose, mais elle est incapable au terme de la première. Attendez. Les filles qui mettent au monde avec 15 ans là, je vois pourquoi je dis malheur à vous des sociologues, malheur à vous des commentateurs. Vous savez, le pays est dirigé par la loi, par les droits. On dit averti de l'adage ou bisoketas ibius. Là, il y a la société, il y a les droits. Monsieur Ephraim, une enfant mineure, même si elle consent. Les droits n'est pas appliqué là pour la mission. Attends, s'il vous plaît. J'aimerais aussi interagir par rapport à ça. Parce que vous avez dit ceci, tu donnes la faute à la fille parce que, comment dirais-je, parce qu'elle a accepté de faire tout ça, elle a accepté de se faire. Elle a accepté, au fait, ce que tonton Ephraim veut dire, que la fille a lu la preuve de sous-souté. Donc, quand elle a lobby la maman verbalement, elle devrait au moins chercher aussi autre chose. Nous avons le téléphone, ils étaient... La caméra, s'il vous plaît. Voilà, moi, il peut manquer de rentrer parce que la fille a perdu son père à 14 ans. Ce qui veut dire qu'à cet âge-là, la fille est déjà fragilisée mentalement. Ok? Et puis, imaginez, ils étaient fortunés. Du coup, quand papa est parti, tout est redescendu, tu vois. D'abord, la douleur de perdre son père à cet âge-là. 2,
la vie qu'on avait, on a perdu, tu vois, tout ça, ça jouait au terme de la fille. Et puis, tu vois, la fille était déjà affectée mentalement. Arrivée maintenant dans une maison où il y a presque tout. Et elle parle à sa maman a refusé. Maintenant, elle se disait, bon, normalement, donc je peux dire comment, elle subissait une torture mentale, tu vois. Donc c'était un peu ça. C'est une violence. Ouais, tu vois. Elle se disait que non, je dois normalement. Ce que nous disons ici n'est pas seulement pour la fille qui est déjà qui se retrouve aujourd'hui enceinte, justement parce qu'elle n'a pas décidé de dire un mot. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation. Si les gens alors ce que nous sommes en train de faire, parce que chez la fille déjà, bon, pas tard, mais je dirais quand même qu'elle a commis déjà l'étape nous sous. C'est déjà tard. Pour des personnes qui se retrouvent dans cette situation, n'allons pas quand même dire que tu peux seulement aller chez ta mère et dire que voilà, on me fait ça. Mais si ta mère ne croit pas, tu dois chercher... S'il vous plaît, je peux parler. Je vais lui répondre un peu. Tonton Ephraïm, c'est ça, non? Oui. Voilà. Aller dire une situation que tu traverses toi, que la solution est ici, tu l'as dit à une autre personne, vous pensez que cette personne allait trouver la solution? Je ne pense pas. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, certes, on a des amis. On a des amis qui sont devenus comme des frères. Vous voyez, non? À qui on peut dire. Mais c'est pas tout le monde qui a des amis. D'autres personnes sont timides. Il vit lui-même. C'est ça. Toi, tu es riche, tu as ton argent. Que ça, la camaraderie, n'a moins la pauvre pour quel intérêt? Et puis les enfants des riches, pour votre information, s'il vous plaît, les enfants des riches, pour votre information, ils ne disent pas tout à leurs amis. De peur que amis aillent basséquer les caractères. Pas la bango à côté kabango un jour. Michel allait dire une chose. Madame Sabrina, moi je vous suis à la loupe. Je vous ai suivi mot à mot. Dans l'entrée des jeux, vous avez dit que la maman n'a pas tissé de bonnes relations, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que l'enfant connaissait les membres de la famille de sa maman ou de son papa? Pas vraiment. Ouais. Bon, c'est aussi... C'est ça. Alors, l'enfant a considéré sa maman comme le vrai refuge. Elle devait se réfugier chez sa maman. C'est la maman qui devait prendre soin de l'enfant, c'est la maman qui devait mener des enquêtes. La maman n'a rien fait. Alors pourquoi condamner l'enfant? Si vous dites qu'il y a beaucoup de possibilités, elle pouvait utiliser les téléphones pour informer. Bon, si, prenons l'exemple, nous connaissons très bien que les enfants des riches ne sortent pas trop. Ils sortent avec les chauffeurs. Alors, quel est le temps qui était accordé à cette fille-là d'aller porter plainte en étant aussi mineure, elle qui n'a pas de connaissances sur le plan juridique où se trouve l'appareil judiciaire? Comment est-ce qu'elle devait arriver jusqu'au point de porter plainte contre la famille et contre cette famille-là? Non, pas, la famille n'a pas de personnalité, je dis contre ces brigands-là. Elle a trouvé bon de signaler à sa maman parce que la maman, avant le mariage, peut-être la maman avait une affection et elle avait une affection pour son enfant, pour sa fille, mais la fille a remarqué une autre chose lorsqu'elle était partie informer sa maman. Elle était dans son triste sort. Elle ne savait quoi faire pour cet instant-là. Voilà pourquoi elle a gardé les secrets pour ne pas perdre la demeure, parce que c'est par là que la fille dort. Si par exemple aujourd'hui elle dit à sa maman, la maman refuse, elle a des punitions et on la chasse de la maison, où est-ce qu'elle va habiter? Parce que sa maman n'a pas tissé de bonnes relations. Alors très chers analystes, nous avons une intervenante, Nadine Kondi, qui, en écoutant l'histoire, elle s'est dit qu'au fait, elle s'est demandé, est-ce que la dame n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé dans sa maison? Il y a un enfant qui silencieuse. Elle n'était pas au courant. Et selon la dame même, ils ont raison, format qui 5 pour maltraiter la fille.
Tonton Billy. Bon, je pense que ça reste à vérifier si c'est oui ou non. Et moi, je dirais au départ, il faut encore mener des enquêtes. Est-ce que cette fille-là, c'est sa vraie maman? Oui, c'est sa mère, voilà. Très bien. C'est sa vraie maman, non? C'est ça. Et c'est que moi, je connais, malgré le peu de temps que j'ai à vivre avec ma mère, si elle n'a pas fait ça à moi qui est garçon, et quelle est cette maman qui pourrait accepter ça à sa fille? Je ne sais pas. Si la maman était au courant et que c'est quelque chose qui était déjà une habitude, c'est que la maman est aveuglée spirituellement peut-être. Ce sont juste des hypothèses que nous menons pour arriver à la raison. Donc, vous voyez? Bon, je peux rejoindre mon frère parce que, bon, du côté maman. Pour rejoindre la frère. Mais non, du côté maman. Non, j'ai la fille, la fille a tort. Mais du côté maman, bon, condamnons pas toujours maman. Parce que maman, elle a d'autres choses. Vous avez dit qu'elle fait des affaires, elle voyage, non? Mais peut-être, tant qu'elle voyage, mais vient. Elle était trop occupée. Elle était trop occupée. Comment elle va ça? Disons, il y a frère Michel. Et vous pensez que c'est bien, raison où tu peux savoir, parce que tu peux savoir la raison où tu es. La maman, elle voyagera trop, alors elle est incapable de surveiller sa fille. Oui, c'est ça. Quand je dis la raison, c'est que, nous sommes dans l'estimant. Quand on dit qu'on voyage, on dit famille non brouillée, tu oye aux ongi, au landalaté, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été modifié. Mais quand maman, bon, qu'il soit voyage, quand vous revenez dans votre maison, il faut demander aussi suivi, qu'est-ce qui se passe. Vous vous renseignez, non? C'est vos enfants. Mais la maman n'avait pas fait ça. Je ne sais pas, comme le frère a dit, s'il était aveuglé par les mauvais esprits. Tonton Michel, nous devrons entamer la deuxième rubrique. Ça dit quoi? Merci pour l'octroi de la parole. Moi, je dirais que les droits ne tiennent pas compte de la spiritualité. Les droits tiennent compte de ce qui est palpable, des physiques. Le fait de dire que la maman était envoûtée, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que, étant maman, même si vous effectuez des voyages Dubaï, Chine, Guangzhou, par-ci, par-là, vous êtes censé surveiller votre enfant. Vous êtes censé comprendre quoi? L'envie de votre enfant. Lorsque votre enfant vous dit quelque chose, vous êtes censé mener des enquêtes pour faire sortir la raison d'être de son inquiétude. C'est un peu ça. L'enfant s'est inquiété, la maman n'a pas tenu compte de l'inquiétude. Alors, tonton Michel, selon la loi, Batouana sort la barreau des animaux. Bon, selon la loi, la fois dernière, j'avais dit que moi, je n'ai pas reçu mandat de dire les droits. Mais je parle droit. Parce que je suis juriste. D'accord. Bon. Prenons l'exemple des... Je pense que l'essor des sanctions seront partagées plutôt. Les sanctions seront partagées. Prenons l'exemple du papa. Le papa, vous avez bien dit que le papa avait proposé la fille. Le papa a montré les intérêts à la fille. Si tu couches avec moi, si tu fais ça, 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 je te ferai ça, je te ferai la reine. Alors tout ça, moi, selon les droits les qualifient comme l'infraction de l'harcèlement sexuel. L'harcèlement sexuel contre un mineur ou une mineure, parce que ici nous sommes en présence d'une mineure, c'est l'harcèlement sexuel contre une mineure. Bon, cet acte est punissable de 3 ans à 12 ans de servitude pénale en vertu de l'article 181 de la loi portant protection de l'enfant. En ce qui concerne la dame, la maman sera punie d'une infraction de l'abstention de porter secours à une personne en danger. Des communs des mortels disent souvent la non-assistance à personne en danger. C'est l'article 66 TS du Code pénal congolais, livre D. Elle sera punie de 3 mois à 3 ans de servitude pénale. Merci beaucoup, tonton Michel. Vous n'avez pas fini, mais rapidement. Madame, je n'ai pas encore fini. Les autres, c'est les enfants-là seront punis d'une peine de 7 ans à 20 ans de servitude pénale, conformément à l'article
171 de la loi portant protection de l'enfant. Merci, merci tonton Michel en tout cas. Ok. Alors la fille nous a posé la question. Avorter, toté. Asalani, rapidement, vous avez chacun 2 secondes. S'il vous plaît, dans 5 secondes quand même. Vous devez parler rapidement. Je commence par tonton Emaïs et le panier circule. Que doit faire la fille? D'abord, merci pour la parole. Vu qu'on nous a pris à pied levé, j'aimerais être un tout petit peu rapide. D'accord. Par rapport à la fille, je dirais qu'elle ne doit pas avorter. En réalité, normalement, elle doit juste garder son enfant et s'éloigner de ces gens-là. Peu importe, parce que les gens de ce monde disent l'argent fait des bonheurs. Or, en réalité, l'argent ne fait pas des bonheurs. L'argent est juste là pour résoudre certains problèmes. Or, en réalité, ce que la fille est tentée de vivre, c'est l'enfer sur terre. Donc, en réalité, la fille doit juste garder son enfant et s'éloigner, aller le. Parce que, tu vois, la vie est faite pour ceux-là qui n'abandonnent pas. Tu tombes, tu te relèves, tu te forces encore, tu pars encore. Donc, ce que je dirais à la fille là où elle est en train de me suivre, il n'est pas avantage, c'est qu'elle de garder son enfant. Tonton Bibi. Oui, mais excusez-moi de contredire un peu tonton Edmond. Parce que s'éloigner de ses parents, par quel moyen, comment elle va vivre, vous savez comment l'histoire a commencé. Ce que je proposerais, l'État, malgré que l'État que nous connaissons, comment ça se passe en RDC, qu'ils prennent, comme tonton Michel a dit, on peut condamner tous les malfaiteurs et prendre en charge la fille. Parce que la fille, c'est une fille, non? Elle aura peur de tous sa mère, ses frères et tout. Maintenant, si l'État tranche la vérité, le sort de la fille va manger comment et tout, l'État tranche la vérité et il prend en charge la fille. Tonton et frère. Bon, merci pour moi. Si la fille me suit, je dirais que tu avortes. Parce que tu ne sais pas 4 personnes de mon goût. Tu ne connais ni la personne, ni les responsables de cet enfant-là. Et maintenant, si l'enfant a mis dans mon kilo, papa, ton beau-père là, et c'est tes demi-folles là. Donc on n'avait pas avorté là. Après, c'est quoi on va avorter ça? Si tu avortes, bon, comme si la loi est là, malgré la loi, tu ouais, quand là, il t'a donné. Tonton Michel. Ben, moi je dirais, vous savez, tout au long de cette émission, je suis estomaqué de mon estomac, je suis éclairé de mon cœur, je suis ébahi de mon ébahissement. Pourquoi? Parce que la manière dont M. Ephraim dit peut-être, comme s'il ignore la loi, comme si la loi n'existait pas. Oh, je l'ignore pas. La solution à la non, la fille, nous tous salaire de ce qu'on la fille, moi je te conseille de ne pas avorter. Parce que lorsque tu avortes, tu commets l'infraction de l'avortement. Cet acte est punissable par la loi. Quant à moi, je te propose d'aller saisir une instance judiciaire. Accuser des infracteurs, les gens qui ont commis l'infraction, qui t'ont multi-victimisé. Vous pensez vraiment que ça va marcher? Maman, je vous dis clair, nul n'est censé ignorer la loi, d'où Alex, la loi dire c'est la loi. Je mets en cause la justice congolaise. Non, je mets en cause. Non, la justice congolaise existe. S'il vous plaît, donc la fille, ce que nous pouvons retenir et te dire en ce moment, que la vie est pour ceux qui n'abandonnent pas. C'est-à-dire, garde cet enfant. Si Dieu a permis, alors il sait pourquoi cet enfant existe. Garde cet enfant et voilà, Dieu t'aidera et surtout prie et saisis aussi les instances judiciaires. Très chers téléspectateurs, passons maintenant à notre deuxième rubrique, ça dit quoi? Et on se retrouve tout juste après ceci. De retour sur ce plateau, alors mesdames, messieurs, c'est déjà la deuxième rubrique, ça dit quoi? Alors dans ça dit quoi d'aujourd'hui, cette fois-ci, c'est un monsieur, un jeune homme qui nous a écrit. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alobi Boye, qu'il a 25 ans et il sort avec une dame qui a 10 ans de plus que lui. Alors cette dame-là est très futueuse. Alors a proposé en mariage et a décidé à s'occuper naïe, donc la nuance, ça les nuances. A tout nibiso, andima ko balaye, to andima, to aboya. Parce que mère on a le bien reprendre en charge rapidement parce que nous avançons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Je commence avec tonton Ephraim.
Bon, merci beaucoup. Mon frère, je sais qu'aujourd'hui, tu as la place aux alliés. Tu n'as pas choisi vraiment un bon endroit pour nous solliciter. En fait, pour moi, l'homme, c'est l'homme qui doit valoriser sa femme. Et il doit valoriser la famille de sa femme. Mon frère, parlons d'un aspect, il y a un couple. Lorsque vous êtes couple, et ça va bien. Donc, autant moi ça taille, moi c'est ça fait vraiment une fierté. Mais lorsque moi c'est à tous un millionnaire, à tous un monde, mon frère. Là, vraiment, c'est pas une bonne chose. Et ça a 10 ans de plus. En plus, agir que vous, vraiment. Non. Je l'ai dit même en anglais, never. Tonton et Maïs. Bon, moi, j'aimerais un peu apprêter le mot de mon confrère juriste qui dit je ne veux pas épouser tes idées parce que moi, je dirais ceci. Vous voyez, ouais, le monde évolue. Je n'aimerais pas que vous puissiez avoir des pensées empiriques. C'est ça, tu vois. Le monde évolue. Imagine, regarde, une personne qui a l'argent, il vieillit difficilement. On connaît, nous sommes africains, mon cher. Tu as l'argent, tu as 10 ans de plus que moi. Et puis, j'ai 25 ans, tu as 35 ans. Donc, on est comment dirais-je, on est à peu près, ce n'est rien du tout. Donc, je peux encore te donner des enfants entre 2 ou 3, voire même 4 enfants si je suis rapide. Attends, maintenant toi, maintenant toi, tu veux que moi je puisse refuser ça parce qu'il est plus âgé que moi. Ah non, attends, vous voyez, il y a certaines choses que on doit vraiment évoluer, tu vois. Il va déjà évoluer dans nos cerveaux, quoi, tu vois. Ce n'est pas dit que parce que c'est non. Et te donne l'argent, tu viens, tu l'épouses, et te fais un grand homme. Et c'est tout, mon cher. Et Emmanuel Macron et qui Brigitte. Vous voyez, tu vois, Bon, moi, je suis contre. J'ai rejoint mon frère et je vais dire, au départ, on est africain. On est africain, on doit rester authentique. Certes, le monde évolue. C'est parce que le monde évolue, c'est pour cela qu'il y a une naissance de porte-à-pote. On reste là, on reste là. Si on reste dans le concept le monde évolue, on risque d'oublier notre authenticité. Vous voyez, non? L'homme, 25 ans, femme, 35 ans. On est où là? Pour moi, ça marche pas. Ça marche pas. Et vous voyez l'écart au moins, l'écart qu'il y a entre l'homme. Il y a le respect, ce qu'on appelle le respect dans les couples. Il y a des couples qui subissent déjà ces sorts. Nous, on n'aimerait pas vous conduire dans les... Vous voyez? Ce n'est pas bon. Le respect, qui va respecter qui? L'homme, tu sais, ce sont les affaires de sugar mommy. Ça se passe déjà avec ça. On t'appelle comme ça, on te donne ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le vrai amour. Cette dame, elle va t'utiliser, toi garçon, comme la machine pour se faire plaisir. S'il faut le dire, excusez-moi. Je dois le dire. S'il vous plaît. Très bien. C'est pas un problème. C'est le mariage, ça peut, tout comme ça a commencé, ça peut s'écouter. Alors, on doit prendre des meilleures solutions pour que cela aille de l'avant. Pour moi, ça ne marche pas. Il cherche l'homme de son âge pour vivre une vie heureuse. D'accord. Bon. Et comme ça, on t'a déclaré l'homme sur ce qui est ôté, moi, c'est un azam au Mobile. Moi, c'est un azam au Mobile, c'est l'île. Tala, dans ce pays-là, moi, si moi, l'âge n'est qu'un chiffre. Exactement. Tout se passe par la tête. Alors, la loi aussi n'est pas contre ça. Si nous voyons l'article 40 de la Constitution, dit que toute personne a le droit de se marier avec une personne de son choix de sexe opposé. Interdire le mariage, attends, quand on a 10 ans. Bolingondesa, so bolingondesa, exactement mon cher. Merci. Oui, le problème du mariage. Et là aussi, c'est pas trop ça là. 35 ans. À ça, on a âge, on a connu si tonton est pas sérieux. On a connu si saboti, c'est non, point comme attends, comme un minute. Ok. Nous avançons vraiment lentement vers la fin de cette belle émission. En 2 secondes, votre dernier mot, je commence par tonton Ephraim et le panier circule. Là, je conseillerais votre dernier mot par rapport à l'émission et quelques remerciements aussi.
Bon, pour moi, le mot de la fin, je dirais que mon frère, si vous me suivez, donc pour moi, le mariage là n'est pas nécessaire pour vous. Donc il faudrait mieux de faire un autre choix. Parce que yo mon pays de ta conscience ou n'y est pas dans mon soloté. En plus, donc ça ne sera pas une bonne chose. Je salue, je remercie premièrement mon Dieu. Je vous remercie, Madame Sabrina, la cadette de la presse congolaise. Je remercie mes parents, je salue ma famille d'Akebois, je salue Terry, je salue Zaï, Alpha, Bazamour. Merci beaucoup, Bazamour. Oui, j'ai rejoint mon frère, mais d'une autre manière. Mes frères qui me suivaient, calculez l'âge que vous avez, calculez l'âge de votre épouse pour voir votre premier fils va terminer l'université à quel âge. Ok? Vous aurez combien d'enfants à tel âge, parce qu'on est dans un siècle où on peut ou ne pas vivre avec l'argent. Supposez que au Bali, moi si on a 35 ans, on a 25 ans, à 45 ans, on a ménopause, on a des déficits, on a un peu de baksamoko, ok, Libanda, et Kobo. Très bien. Voilà. Mais on continue à Kangisayo. On est là. Bon, j'aimerais saluer d'abord toi, la cadette de la presse. Je salue tout le monde, en commençant par tonton Maïs, tonton Michel, tonton Ephraïm, mes amis Jospin, Kishimba, et toute la famille Kabidi de partout où vous êtes. Je vous salue en tout cas. Merci beaucoup, tonton et Maïs. Ah bon, tu sais, bon, par rapport à ce que mes amis ont dit, je dirais à mon frère qui est en train de me regarder, vous voyez, l'amour rend aveugle. Et là, je n'ai qu'un chiffre et cela se passe par le mental plutôt. Donc, je peux dire que moi, je suis plus âgé, je raisonne comme étant un enfant. Et je le fais souvent. Donc là, je n'ai qu'un chiffre. Et pour terminer, je tiens encore à vous remercier d'avoir pensé à ma personne encore une fois de plus sur ces plateaux. Et j'ai dit merci à mes co-débatteurs sur cette place. Et ça a été vraiment une joie plutôt de partager ces plateaux avec vous. Et je salue aussi le réalisateur Stanley Bakwa, c'est lui qui fait que nous puissions être mes parents aussi, ainsi que toutes mes frères et sœurs. Je vous salue dans vous. Merci beaucoup, tonton Michel. Bon, moi, mon opinion est d'une manière synalagmatique par rapport à l'opinion de tonton Maïs, sans pour autant dire que na kota na débat les sous il y a balai parce que ce qui ce qui pas plus de ça au linga sur le balai ça va botter à genoux ce babi que moi là en côté liberté et ami ça va botter à genoux Isaac azala toujours la Bible et ça nous avons été la réalité je salue toute la famille Kanza, mon papa, ma maman, mes frères et sœurs. Je salue mon amour, Lydia Nyamayo Kamboulama. Je salue tante Monique, je vous aime tant. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission. Merci à tous ceux-là qui l'ont suivi avec attention, avec amour. Continuez de nous soutenir en nous suivant ici sur cette chaîne évangéliste Roger Baka Télévision chaque samedi à 17h21 et chaque dimanche pour la rediffusion à 13h42. Et suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube Sabrina Devol officielle. Nous vous invitons de vous abonner, de partager, de commenter ainsi que de liker. Je dis merci au commandant de bord, à l'évangéliste Roger Baka. Merci pour la confiance et merci pour l'accès que tu m'as donné d'être là. Merci à ma maman chérie Nadine Kondi Devolo, merci à ma soeur Joyce Teno, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de loin ou de près. Quant à moi, je vous dis au revoir.